Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite et la fin du tuto du petit sac cadeau. Donc on en était là, on avait mis le dessus ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer les anses pour mettre le ruban. Donc les anses vont venir sur le côté comme ça. Donc il faut bien sûr 2 attaches parisiennes. Alors moi c'est des grandes attaches. Voilà, c'est des attaches parisiennes, des Maped, hein, rayon scolarité, tout à fait normal. La tige, elle fait 2 cm. Après, c'est pas obligé que ça soit si grand, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Mais je trouve que la taille de l'attache parisienne va bien avec la dimension du projet. Donc, il faut du scratch. Moi, j'ai plus de grands scratch. Ceux-là sont petits. Ils font 1 cm. Après, ceux de chez Action, au rayon bricolage, sont très bien. Peut-être sera un peu gros. Bon, j'en ai un qui s'est décollé, mais les autres sont pas décollés. Alors les limites, rajouter un peu de colle pour être sûr. Donc, il faudra bien les 2 cercles que moi j'ai déjà collé. Alors, j'ai mis de la cartonnette en fait qui me reste. Oui, moi c'est des vieux calendriers. Et en fait, je récupère, je garde toutes les chutes et j'achète pas de mousse 3D, je coupe ça et je colle derrière. Donc c'est un peu en 3D. J'ai déjà collé ma décoration. Et ça, donc ça va venir ici. Et ensuite, on va d'abord coller. Et ensuite, on mettra notre scratch. Il faudra aussi 1,50 m de ruban. Voilà, j'ai mesuré, ça fait 1,50 m. Donc voilà, bah c'est parti. Alors on y va. Alors on va d'abord s'occuper des anses. Donc là on va ouvrir. Alors moi sur le côté j'ai déjà préparé. J'ai fait un repère à 2,5 cm de la hauteur du sac. Pour me baser, pour que je puisse placer à peu près mes petits passe-rubans. On va appeler ça comme ça. Avant je voulais vous montrer comment je perce pour avoir les mêmes endroits. Les mêmes trous aux mêmes endroits des 2 anses. En fait, je me repère à peu près à 0,5 cm du bord, à peu près au milieu. Une fois que je suis sûre de moi, bah, je pique. Voilà, donc je pique. Et pour avoir le même, bah, je prends mon... Alors moi, c'est un ouvre-courrier. C'est vieux comme le monde, le truc. Et après, je place mon deuxième exactement au même endroit. Et je pique les 2 en même temps. Voilà, et comme ça, bah, j'ai le même trou au même endroit sur les 2. Donc on va faire comme ça. Donc on prend notre petite attache. On va venir la placer. Donc on a notre petit repère là. Et donc on va venir le placer à peu près au milieu, hein, qui est de part et d'autre la couleur unie soit à peu près égale. On a notre repère, on met le bas de notre petite anse là sur le repère. Hop. On va venir, alors soit avec un pic, prenez ce que vous avez, hein. Et on va venir servir de notre petit trou qu'on a fait avant. Et hop, on a notre petit trou qui est fait. Donc après, on va venir l'agrandir un peu, hein, pour que la tache parisienne, elle passe. Hop. Hop. Et puis on vient. Et hop. On a déjà un demi. Impeccable. Et on fait pareil pour le deuxième. Voilà, j'ai fait les 2 côtés. Ils sont faits. Alors maintenant, on va s'occuper de la tâche. Alors vous voyez, normalement, moi, vous voyez, là, je l'ai un petit peu arrondi. C'est pas parfait, hein, parce que c'est pas évident. Le mieux serait de l'arrondir un petit peu avant de le coller. C'est ce que j'avais fait pour les autres. Après, bon, c'est vrai qu'après, on oublie, on fait un petit peu vite. Donc, je vous le dis, avant, vous prenez votre papier et vous allez le rouler un petit peu comme ça. Là, c'est pas gênant, hein. Donc, il faut que ça soit un petit peu, qu'il y ait un petit peu un arrondi comme ça. Et donc, on va venir placer notre petit cercle qu'on a fait. On va venir le coller ici. Donc là, on met de la colle sur la moitié. Alors en fait, moi j'ai déjà mis ma décoration, donc elle a un sens. Donc il faut bien que je me repère.
pour mettre la colle au bon endroit. Si je t'ouvrais ta colle, ça serait pas mal. Voilà, hop. Et donc on se met au milieu du milieu du milieu. Voilà. Puis bon là, on appuie. Voilà, notre petite attache devant, elle est collée. Donc maintenant on va placer le scratch. Hop. Alors, on va mettre une partie au milieu et l'autre partie à l'envers. Là on va assurer le coup. Je vais mettre de la colle. Voilà. Et donc là on va se placer pour qu'on ait du bombé sur le dessus. Je vais vous dire après à combien de centimètres je l'ai collé. Là, je vais me placer. Et on appuie. Voilà, le scratch a bien séché. Il est posé. Et vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre le ruban. Alors, le ruban, il vous faut donc 1,50 m de ruban. Vous allez le passer dans le petit passant qu'on a créé. Et le mettre de façon à ce que déjà il tombe, qu'il ne vrille pas sur lui-même, etc. Qu'il soit bien à plat. Et qu'il soit divisé en deux parties égales. Ok, donc on les met bien l'un contre l'autre et on va, et là c'est pas en deux parties égales, donc hop, tant que je tiens les deux bouts, je brûle le bout du ruban, voilà, que ça soit bien propre, ça évite qu'il s'effiloche. Oui, on va peut-être pas obligé de mettre les flammes de l'enfer non plus, hein. Voilà. Donc on a nos deux parties égales, on le remet là. Ensuite, j'ai mes deux parties dans la main, d'accord? Le brin qu'il y a devant, je le laisse. Et le brin qu'il y a derrière, en faisant attention à ce qu'il ne vrille pas, vous voyez là il vrille. Je vais venir le passer de l'arrière du sac vers l'avant, ok? C'est compliqué pour moi parce que je veux que vous voyez bien. Hop, je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Alors là, ça va être un petit peu complexe dans le sens où il va falloir que vous jaugiez la bonne hauteur dense. Donc moi, je jauge à peu près. On va faire comme ça. Donc là, si je devrais mesurer pour vous indiquer un petit peu, on va dire, hop, à partir de l'once, 14 cm, 15 cm, un truc comme ça. Donc là, à partir de là, on va venir faire un nœud ici. Mais il faut bien tenir, donc il faut plus retirer dessus. Et on va venir faire notre nœud. Je suis pas douée pour les nœuds. J'en ai fait un beau l'autre fois en suivant un tuto, je sais plus, sur YouTube. Moi, je suis un petit peu tête en l'air, donc je m'en rappelle déjà plus. Moi, je fais le bonheur. Je fais le bonheur de ceux qui font les vidéos. Hein, je les regarde 15 fois parce que je me rappelle plus de rien. Alors, soit vous faites le nœud tout de suite, ou vous faites d'abord un nœud et après vous faites le flot. Voilà, moi là j'ai fait le flot tout de suite. Donc on se retrouve comme ça. Hop. Et après on n'a plus qu'à couper le surplus. Et voilà, j'ai coupé le surplus. On a notre petit sac avec notre petit ruban en guise d'anse. Il s'ouvre, on peut mettre un beau petit cadeau dedans. Alors après, il reste normalement de la chute de papier. Hein. On peut couper un morceau pour mettre au fond. Si vous voulez cacher le fond, je l'ai fait sur les autres. Donc ça, c'est possible. Et voilà notre petit sac.
petit peu tropical, tout simple à faire. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et il y a une petite surprise dans une des prochaines vidéos. Je vais vous annoncer quelque chose par rapport à ces petits sacs. Voilà, donc si vous voulez suivre, eh ben, abonne-toi, regarde la suite des petites aventures de ce petit sac. Et puis ben, on se revoit bientôt. Allez, ciao, bye bye.